Bienvenue au Centre Christ en Action Mot. Diagnostic, s'il n'a pas écouté de venir, regarde ce qui était dans sa destinée. La destinée peut être bien orientée si tu as un bon sacrificateur. Amen. Si tu as un bon homme de Dieu qui te dirige, mais toi tu as le part. Sacrificateur a une part. Si nous travaillons ensemble, nous serons pires. Et nos prières toucheront les trônes de Dieu. Et la guérison entrera. Même si l'étape que tu passes est difficile, il y a les médicaments pour toi. Amen. Les gonorrhes peuvent être traités. Celui qui peut traiter les gonorrhes et les lèpres, c'est seulement le nom de Dieu. Amen. Il a la pénicilline aujourd'hui pour toi. Ah, je le reçois. Il a un antibiotique pour toi. C'est le nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Tu as une pénicilline pour toi. Tu as une antibiotique pour toi. Cette soirée, je ne dis pas demain. Cette soirée, il va te donner la pénicilline. Tu vas sortir guéri. Le nom de Jésus aujourd'hui, c'est le pénicilline. C'est l'antibiotique très fort. Cet antibiotique ne rate pas. Si tu mets ton cœur disponible et tu as la foi cette soirée, tu sors ici guéri. Amen. Tu sors ici guéri. Amen. Même si les pipes pouvaient se composer dans ton corps. Même si tu étais déjà dans l'état d'aller dans les cimetières. Parce que les gonorrhées, c'est le temps de l'impureté. Même si tu étais en train de pourrir. Quelle situation qui pourrissait dans ta vie. Même situation changeait les couleurs. Vénâtre, jaunâtre. Parce que ça sentait mauvais. Mais aujourd'hui, maintenant même, si tu crois au nom de Jésus, qui est la pénicilline, qui est l'antibiotique, il va te guérir cette soirée. Il va te guérir cette soirée. Quelle que soit la dimension de ton problème, quel que soit quel sort que le diable t'a jeté, tu as l'antibiotique, qui est la pénicilline pour toi. Au nom de Jésus-Christ, il est la pénicilline. Oh, cette pénicilline est puissante. Ce n'est pas les pénicillines que les hommes donnent. Ce n'est pas ce que les hommes nous donnent. Les hommes peuvent te donner, ils disent tu viens encore demain. Mais si tu crois seulement, Amen. Tu crois, Amen. Tout est possible. Si il te jette cette pénicilline, tu es guéri. Amen. Ta situation qui était pourrie, ta situation destinée pourrie, qui avait les lèvres, gonorrhée, que le diable a jeté les sorts. Il t'a jeté les sorts comme dans une cimetière. Amen. Même si tu avais mangé la nuit la pourriture des poubelles, tu es capable de le vomir encore. Parce que tu es capable de le vomir. C'est une nourriture de poubelle que le diable t'avait encore fait manger. Tu vas le vomir aujourd'hui. Et tout ce qui était l'impureté en toi, même si tu vivais dans une vie de désordre, même si ta vie n'était pas propre avec Dieu, tu es encore capable de te restaurer cette soirée. Quelle vie que toi tu marchais. Quelle vie que toi tu marchais. Si tu avais encore l'impureté dans quel domaine de ta vie, mais tu t'appelais chrétien cette soirée, si tu crois à le nom de Jésus-Christ, qui est l'antibiotique efficace, le nom de Jésus-Christ, il est l'antibiotique efficace pour guérir même la parole. Là, on t'avait dit qu'on va te divorcer. Aujourd'hui, le mariage va te restaurer. Amen. Même là, on t'avait dit que tu es maudit. Tu peux être encore baigné. Là, on t'avait dit encore, tu étais le dernier. Tu peux avancer encore. Là, on t'avait dit encore que les choses ne marcheront pas. Les choses vont marcher cette soirée. Là, on t'avait dit que les choses étaient finies. Les choses vont te réveiller. Parce qu'il est antibiotique pour toi. Quelle dimension de ton problème. Même dans quelle famille que tu viens. Cet antibiotique est très efficace. Ça ne rate pas. Même les problèmes de ta famille, même les problèmes de ton clan, en seconde, maintenant même, il peut te guérir. Problème de clan, problème de tribu, problème de famille. C'est un antibiotique plein puissant. Même l'infection vient dans quelle génération. Mais si tu crois maintenant même, si tu crois maintenant même, si tu crois maintenant même, tu as une pénicilline efficace. Cette soirée qui sort dans cette église, ta vie ne sera plus jamais la même. Ceux qui te connaissaient, même si tu portais les habits, tu pillais, même les habits qui avaient encore le pire dans ton corps, aujourd'hui ton corps va prendre les marques de Dieu. Amen. Aujourd'hui ton corps va prendre les marques de Dieu. Qu'est-ce que le diable a déposé en toi? Il te fait manger la poubelle. Il te fait manger quoi? Quel sort qui t'ont mis en toi? Tu connais ton cœur. Moi je dis toujours, hein, tu sais les problèmes que tu vis, même tes parents ne les connaissent pas. Amen. C'est toi qui connais avec Dieu. Yes. C'est ça que j'ai toujours dit. Soyez sincères les enfants de Dieu. Il y a des problèmes que nous passons. Mon père n'a jamais su ce que moi j'ai passé.
Ma mère n'a jamais su, vraiment sincèrement, je suis à l'autel. Non. Mais les sacrificateurs ont su. Amen. Et quand les sacrificateurs ont su, j'ai eu la solution que mes parents ne pouvaient pas me donner. Amen. Je te dis, il y a un problème aussi, peut-être ta mère aussi est malade. Peut-être que ton père aussi est malade. Il ne peut pas être guéri. Comment quelqu'un qui est malade peut te guérir? Lui-même est malade. Mais si tu viens à celui qui est pire, tu les crois cette soirée? Amen. Il va te purifier. Amen. Ta prière est capable de faire un dégât pour purifier la génération. Amen. Maintenant, si tu crois, c'est un antibiotique puissant. Même si le sort a été jeté dans quelle dimension, c'est toi de le croire. C'est toi de le croire. Moi, je crois à cette pénicilline que Dieu a donnée. Dieu m'a montré cette nuit. Patient, je te donne le piqûre de pénicilline. Va piquer celui qui croit cette parole. La parole, c'est, si tu le crois, tu le mets dans ton cœur, c'est une pénicilline que tu vas prendre. Ton corps sera guéri. Tout ce qui était impur. Moi, je les regarde les anges qui sont assis dans des chaises. Moi, le Seigneur m'a dit, c'est un peuple que tu vas avancer. Il m'a déjà montré un jour, je vais te destiner une personne dans ta vie. Prends le temps de l'amener dans la destinée. Et à travers cette personne, tu verras comment le Seigneur est bon. Moi, je n'ai jamais dit qu'un homme de Dieu, il faut avoir 1 milliard de hommes. Que c'est là que on t'appelle que tu es puissant. Non! C'est les cas que toi tu diagnostiques. Les cas que toi tu consultes. Quelle situation qui se présente devant toi. Parce que dans la foule, il y a des gens qui ont des problèmes et des problèmes. Juste qui restent des années, il n'y a pas de solution. Il y a des gens qui sont infectés. Personne n'est là pour te suivre. À te faire sortir dans ton infection. Mais toi, même quand tu vas dans la médecine de la chair, je vais te dire, ils n'appellent pas toute menton. Il n'y a pas une micro qu'on amène des montons. Venez les montonniers, on va faire des tests de gonorrhée. Venez, il y a une test de lèpre. Non, il n'y a pas de médecin qui fait hôpital à même peur de charger beaucoup du travail. Dis Amen. Les médecins de la chair, même l'hôpital, vont dire, oh, ils vont nous donner trop de travail. Ils ne prennent pas les micros. Mais le micro de Dieu est intéressant. Amen. Dieu prend le micro et commence à crier. Viens avec ton problème. Vous tous qui êtes chargés. Je suis fatigué. Je vous donnerai du repos. Acclame le Seigneur. Il prend le micro. Il appelle tous qui sont fatigués. C'est lui seul qui appelle. Il n'y a pas une pancarte à jour du monde pour appeler. Si tu as un petit mal de dos, viens ici. C'est toi-même qui vas comprendre que j'ai mal de dos. Et tu prends le téléphone, tu appelles. Et tu vas tes pieds qui te fait déplacer jusqu'à arriver à voir le médecin. Le médecin ne vient pas te chercher. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. L'église c'est un hôpital. Nous partons dans les églises, il y a trop d'infections spirituelles. Ces maladies gonorrhées, c'est une maladie infectée qui touche 80% à l'Amérique du Nord à cause de l'impudicité. C'est les sources de ces maladies infectées. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de maladies. Dans des foyers, les enfants naissent malades parce que l'Église va prêcher les diagnostics réels. Les hommes de Dieu, ils sont des médecins parce que Dieu lui-même les a mandatés. Il les a donné un nom qui est plus puissant pour guérir toute maladie. Bien aimé, un jour du monde, si tu as des problèmes de la tête, on ne va pas t'envoyer à celui qui touche les mains. Ils vont te dire, on cherche le spécialiste qui veut toucher la tête. Mais un homme de Dieu a la spécialisation de tout. Parce qu'il a dit, acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Un homme de Dieu a toutes les spécialisations. Un homme de Dieu a toutes les spécialisations. Il peut guérir au nom de Jésus. Celui qui a l'infection, il peut te donner l'antibiotique pénicilline spirituelle. Le nom de Jésus. Tu as le problème, il peut te trancher, te mettre le paix dans une maison. Il est encore comme... acclame le Seigneur dans tous les domaines. Si nous partons dans les cours royales pour trancher le paix dans des familles, Dieu a donné les hommes de Dieu ce pouvoir. Il les a mandatés. Chrétien, c'est le temps d'être guéri. C'est le temps d'être guéri. Je dis, si tu as les problèmes, tu sais pourquoi les gens ne sont pas guéris? Parce que nous cachons notre problème. J'ai un petit peu qui reste parce que notre enseignement va finir déjà dès demain. Après demain, je demande à l'église, pasteur, notre mentor, le Seigneur m'a donné l'antibiotique, c'est le jeûne de 7 jours. 7 jours qui est le chiffre de la purification. L'église va entrer dans la purification.
sanctification, pour vivre une nouvelle dimension, pour vivre une nouvelle église que Jésus va trouver prêt de monter au ciel. Je ne dis pas l'église qui va tourner à rond. Je ne dis pas l'église où les gens, ils sont encore avec le gonocoque, ils sont encore avec les lèpres, ils sont encore avec toutes sortes de maladies vénériennes, ils sont encore avec des maladies infectées, ils sont encore impies. Ce n'est pas cette église que Jésus vient bientôt. Aujourd'hui, je vais toucher à 3e maladie, parce que demain, on va clôturer. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Je vais prendre encore, on va aller vite. Lévitique 13, béni soit le nom du Seigneur, 18 à 19. Vous pouvez lire pour moi vite. Aujourd'hui, nous parlons de l'ulcère. L'ulcère, c'est une maladie infectée contagieuse. Je vais terminer que les hommes de Dieu, ce sont des médecins. Si tu n'as jamais compris, on a une grande spécialisation. Parce que nous sommes capables, si tu as l'onction de Dieu, il n'y a aucune maladie. Au nom de Jésus, c'est une grande personne. Au nom de Jésus, ça lave celui qui était impire. Le nom de Jésus guérit ce qui est malade. Toutes sortes de maladies. Et le Seigneur a donné ce pouvoir aux hommes de Dieu. On va lire vite. Lévitique 13, verset 18, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, 19, et qu'il se manifestera à la place où était l'ulcère, une tumeur plutôt blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme plutôt se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc. Amen, papa. On va arrêter là. L'ulcère là, c'est aussi une maladie impure, maladie contagieuse. Ces maladies de la peau qui touchent la peau de la personne, mais la peau commence à pure. C'est comme de l'irritation, c'est comme des coupures. La peau, tu sais, la personne, tu deviens vraiment dégoûtant. Si quand on te jette cette sorte de l'ulcère, tu deviens dégoûtant. Ça devient comme on te coupe, ta peau commence à se couper, il y a des plaies et ça entre profondément sur le peau de ta peau. Et quand ça fait des plâtres dans ta peau, tu deviens vraiment, quand on te regarde comme ça, ta peau, vraiment, de les voir, tu n'es pas capable. C'est comme je dis, c'est les maladies de quarantaine, les maladies infectées, c'est les maladies impires. Mais la parole de Dieu nous dit, il y a quelqu'un dans la parole de Dieu que le diable avait jeté cette sorte de ces maladies. Amen. Va d'abord, mon fils, vais vite. Job 2, verset 7. On va aller vite là. Parce que je voulais seulement t'amener que ces maladies, on va consommer. Si tu as encore ces maladies qui viennent générationnellement, l'ulcère là, c'est une maladie de la peau qui pique, irritation. Ce sont souvent les diables qui utilisent de tels sorts pour jeter les gens. Parce que le diable est sale. Il est impire, il aime sortir de pis. Quand il va aujourd'hui les occultes, tu dis, oh, il donne l'image des occultes, des francs-maçons, des talismans. Il te montre l'image de pis. Il te montre l'image de vers qui tourne dans le corps d'une personne pour dire que le corps de la personne est pourri. Dis Amen. Amen. Pourquoi il montre cet exemple? Ce sont des maladies impires, maladies infectées. Si tu ne fais pas conscience que tu viens dans une maison où les gens, l'argent que tu grandis vient du ténèbre, mais en toi, il peut te voir dans les loupes spirituelles, il peut te diagnostiquer ces vers-là dans ton corps. Parce que l'argent que tu grandis, ton diplôme, les gens qui font la fierté, j'ai dit, tu prends des diplômes. Pourquoi la fierté? Peut-être qu'il y a déjà des pis et il y a des vers qui tournent dans le diplôme. Tu prends des diplômes qui ne donnent rien, des diplômes infectés, diplômes impires qui ne te donnent rien. Diable a tout volé, toutes les bénédictions des gens de cette famille-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti à l'occulte. On vous jette les sorts. On va lire ça vite. Jean verset 2. 7. Et ça, je commence à partir du verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Tu as vu notre bien-aimé Job. Comment diable, mais ça c'était même à la permission de Dieu. Mais Dieu savait que Job ne va pas manquer à le craindre. Job va être toujours un homme qui intègre, qui l'aime, qui le craint. Ces maladies, c'était Satan qui l'a jeté les sorts. C'est dit que l'ulcère, la maladie là, de malin. Et cette maladie a touché la tête au plan des pieds. Souvent nous sommes jetés des sorts. Parce que c'est le diable qui l'a jeté ce sort. Toi tu marches et tu es vivant.
Toi, tu marches et que tu es bien. Mais quand les gens te regardent, c'est comme ça que j'ai vu beaucoup de gens. Tu as les fiançailles, ils te regardent. Toi, tu te vois que tu es bien. Mais les fiancés te regardent que tu as les maladies de luxeur. Amen. Amen. Papa, les vies Oh, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu penses que tu es bon. Oh, que les gens qui sont tout autour de toi, tes tantes, tes frères, tes sœurs, tes oncles, papa, maman, ils t'ont déjà jeté cette sorte de luxure. Tu es déjà contaminé maladie impure infectée spirituelle. Tu as besoin de loupe des serviteurs de Dieu avec cet esprit pour te diagnostiquer que tu as cette maladie de luxure sur ta peau. Celui qui a cette maladie, même tu touches les CV, ils vont te dire on t'engage pas. Parce que... Oh Jésus. Acclame le Seigneur, bien. Les vérités qui sont ici, ça bénit. Dis Amen. Amen. Ah, dis nous écoutons la vérité. Nous écoutons la vérité. Dis c'est les paroles que nous avons besoin d'écouter. La parole que nous avons besoin d'écouter. Maintenant nous avons la grande connaissance. Maintenant nous avons la grande connaissance. Ah, Satan a échoué. Satan a échoué. Avec toutes tes maladies impires. Toutes les maladies impies. Ah, nous sortons ici pire avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. J'ai accepté Jésus J'ai accepté Jésus. comme Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Je sors en ce lieu pire dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Satan se retira pour frapper à Job cette maladie de luxure. Bien-aimé, c'est comme aujourd'hui, il y a des divorces qui se passent. Tu ne sais pas où ça vient. Parce qu'on t'a jeté cette maladie. Diable t'a frappé. Mais si tu n'es pas dans une église de prier, si tu n'es pas avec les hommes de Dieu qui peuvent te voir ton problème pour te calmer. Parce que cette maladie, on peut te les jeter dans beaucoup de méthodes. Tu deviens têtu, c'est un luxure aussi. Amen. C'est une maladie qui te fait chasser au mariage. C'est une maladie, c'est une maladie, c'est une maladie. Il faut le traiter. C'est lui qui est têtu. C'est une maladie. Amen. Il faut qu'on te traite. Dis Amen. Amen. Cette maladie, bien aimé dans le Seigneur, vient frapper. C'est luxure. C'est une maladie de sort. C'est comme ça que tu vois, quand quelqu'un dit, oh, le diable m'a attaqué. Souvent, ce sont des choses de l'impureté que le diable jette. Il peut venir te jeter, toi qui étais belle. Quand j'ai dit aux gens, fais attention. La connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, cette église ici, ce que vous apprenez là, c'est une grande richesse. Amen. Donc, diable, tu connais que tu ne m'amènes pas ton luxure. Tu ne m'amènes pas ton gonorrhée. Tu ne m'amènes pas les lèvres. Parce que j'ai la connaissance sur toi. Dis Amen. Amen. Mon peuple est péri par manque de connaissance. Tu ne connaissais pas. Mais Job connaissait que cette maladie finira à partir. Aïe. Même si c'était dans la tête, dans la tête au plan des pieds. Hey. Parce que moi, je connais celui qui finit ces maladies. Amen. Quand je m'attache à lui, je m'accroche à lui. Ces maladies de mes tantes de misère, hey. Ces maladies de l'impureté, hey. De ne pas se marier. Ces maladies de chômeur, de l'envoûtement, de la pauvreté, ces maladies de blocage, là où ça vient, moi je m'attache à Dieu. Cette infection qui vient de mes tantes, qui vient de mes parents, qui vient de mon tribu, qui vient de mon clan, ne me dit, l'impureté n'a pas place. Celui qui est pire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Celui qui est pire à Dieu. Dis Amen. C'est comme ça, il faut travailler. Travaille ta crainte de Dieu cette soirée. Si tu étais tordu, aujourd'hui redresse-toi. Amen. Parce que s'il y a une porte ouverte en toi, ça peut te frapper. Amen. Mais tu peux le fuir avant. De dire, je vais mettre les choses en ordre. Amen. Dis, je vais mettre les choses en ordre. Je vais mettre les choses en ordre. Tu sais, si tu connais la connaissance, ça devient très fort. Hein? Tu sais, celui qui ne connaît pas ces choses ici, n'est pas frappé de ça. Mais toi qui as la connaissance, Job avait la connaissance, il a gagné cette maladie. Amen. Il a gagné cette maladie. Même dans quelle situation qu'on pouvait le dire, Job trahit Dieu. Job savait que ça, ils sont tous avec les gonorrhes. Amen. Tous là, ils sont avec l'extérieur. Ils ne connaissent pas, même moi, ça se voit physiquement. Mais eux, cette spirituelle, ils ne le voient même pas. Amen. Parce qu'ils sont déjà aveuglés avec la maladie de gonorrhe spirituelle. Amen. Ils sont déjà aveuglés avec les lèpres. Mais moi, je les vois. Donc, ça finira à partir. Amen. Même si tu vas au laboratoire, tu vas voir un médecin. Une maladie qui n'est pas diagnostiquée et n'est pas traitée. Une maladie qui est diagnostiquée a une solution. Acclame le Seigneur, acclame Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On peut se mettre debout. On peut se mettre debout.